Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un de mes bracelets préférés, le bracelet Camailleux, c'est le nom que je lui ai donné, dans des teintes rouges. Alors j'ai plus le modèle d'origine parce que je l'ai retissé déjà 2 fois dans 2 couleurs différentes et à chaque fois j'ai offert évidemment le bracelet ou la création. Donc j'ai plus que ce morceau à vous montrer en direct. Mais je vous mets une petite photo à côté des 2 autres modèles que j'avais fait. Et vous avez 2 options. Soit vous pouvez trouver le schéma gratuit sur mon site, je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est un schéma format image à enregistrer et à imprimer qui n'a pas les lettres à l'intérieur des perles. Soit je vous propose une version plus complète et plus détaillée en PDF payant à 3,50 € et dedans vous avez le schéma lettré, la trame lettrée et un chapitre sur les bases du tissage de perles. Vous pouvez aussi retrouver l'assortiment pour créer le bracelet sur mon site internet, alicier.com. Cet assortiment est composé de 8 couleurs x 2 grammes de perles. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi les acheter via mon lien d'affiliation sur Perle & Co. Je vous mets toutes les infos en description de la vidéo. Vous avez le choix. Si vous voulez payer, pas payer, vous pouvez aussi juste liker la vidéo, mettre un petit boost et puis me mettre un petit commentaire ou un partage. Pour changer un petit peu et parce qu'on me l'a demandé suite à ma dernière vidéo où je vous montrais comment réaliser un outil pour commencer plus facilement le peyote, je vais réaliser ce bracelet en tissage peyote impair avec mon outil. Avec mon outil, vous pouvez aussi utiliser un Quick Start Peyote qui est un petit papier, je vais vous montrer les 2 outils, comme ça vous pourrez voir ce que vous préférez. Et si jamais vous avez l'habitude ou que vous souhaitez apprendre à tisser du tissage peyote sans le Quick Start, vous avez toutes ces infos dans la première vidéo de ce bracelet que j'ai sorti, qui est très bien détaillée. J'avais mis des schémas pas à pas pour se repérer et j'ai eu de très bons avis dessus. Donc c'est parti, on va commencer à tisser ce bracelet. J'ai coupé 2 mètres de fil de tissage et je l'ai enfilé sur une aiguille taille 12. J'ai pris ce fil que je vous recommande, c'est du Fireline, c'est du fil de pêche en tresse fusionnée, celui-ci fait 0,10 mm, c'est l'un des plus solides pour faire du tissage de perles. Et comme on va utiliser des silks, donc des perles Miyuki Delica effet silk, elles sont un peu plus coupantes que les autres, elles usent un petit peu plus le fil, donc c'est préférable d'utiliser un fil solide. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser du fil Miyuki si vous en avez en stock, mais le Fireline est quand même plus solide. Alors, on va commencer par enfiler une perle de maintien. C'est une perle, peu importe la couleur, qui va empêcher les perles de glisser. Pour le coup, ça va empêcher notre fil de glisser sur l'outil que nous allons utiliser. Donc j'ai enfilé une perle, peu importe, et je vais la mettre à 50 cm de mon bout de fil. C'est important parce qu'on va faire une diminution à la fin. Donc il faut bien garder une bonne longueur de bout de fil. Donc en bas, j'ai le bout de fil. En haut, j'ai la partie qui est reliée à l'aiguille. Je vais repasser dans ma perle dans ce sens. Faites attention au sens, parce que sinon vous allez juste défaire votre perle. Voilà, ça fait une petite boucle. Et je vais repasser une deuxième fois. Et voilà. Comme vous voyez sur notre schéma, nous avons une pointe ici. On va finir notre bracelet comme cela. Mais on ne va pas le commencer comme ça, on va le commencer sur la partie la plus large. Parce que c'est plus facile de faire une diminution par la suite qu'une augmentation au fur et à mesure. C'est assez compliqué. Donc on va partir sur la partie qui est entière. Et on va commencer, on peut commencer au 8 ou au 10. Donc on va commencer par tisser cette ligne-là. Comme je vous ai dit, on va le faire avec un Quick Start. Donc on n'a pas enfilé les 2 premiers rangs de perles pour commencer. Si on fait sans le Quick Start, il faut enfiler les 2 premiers rangs de perles. Je l'explique dans la vidéo que je vous ai citée, la vidéo du bracelet Camailleux. Donc on va commencer par enfiler ces perles. Non, je ne vais pas les barrer tout de suite. Je vais vous les entourer comme ça. Hop. Les perles qui sont alignées sur la ligne 8. Voilà, donc on enfilera ces perles-là pour commencer. Donc voilà un Quick Start.
Celui-ci, je l'ai fabriqué en perles dans ma dernière vidéo. Et sinon, l'outil payant qu'on peut retrouver sur la boutique Pearl & Co notamment, ressemble à ça. Donc, je ne vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser le mien. Mais le principe est le même. Donc, on va juste passer l'aiguille dans la perle ici. Je suis passée dans une seule perle. Et je bloque ma perle de maintien contre cette perle-là. Et maintenant, je vais enfiler la première perle de la ligne 8, qui est une perle watermelon. Voilà, et je vais juste l'enfiler sur la perle suivante. Donc vous voyez, là mon fil il sort ici, là. Et je passe dans la perle suivante. La perle qui est juste en face. Voilà, ma perle se met correctement. Et maintenant, je dois enfiler 2 perles C. Ce sont des perles satin. Donc c'est pareil, mon fil sort ici. Et je vais passer dans la perle en face. Hop, je continue, j'enfile une perle satin, je passe dans la perle en face. On pense à barrer au fur et à mesure, sinon vous allez vous perdre assez rapidement. Ensuite, c'est une perle dorée et 2 perles satin, puis une perle watermelon. Pour ce tutoriel, on tisse un bracelet en peyote impair. Ça veut dire qu'il y a un nombre de perles impair dans la largeur. Là, il y a 13 perles de large sur ce bracelet. La fois dernière, dans la vidéo précédente, j'avais tissé un tissage en peyote pair. Donc il y avait un nombre de perles pair dans la largeur. La technique est du coup un petit peu différente. Si ça avait été du peyote pair, j'aurais enfilé la perle suivante et je serais passée ici. Comme c'est du peyote impair, je ne vais pas enfiler de perles. De toute façon, je suis au bout de mon tissage. Il n'y a pas de perles à enfiler plus haut. Vous voyez, c'est celle-ci que j'ai enfilée en dernier, il n'y en a pas au-dessus. Celle que je dois aller fixer, c'est celle-ci. Donc une perle watermelon. Donc je vais passer, une fois que je suis passée du coup dans cette perle-là, que j'ai fixé ma perle, je vais repasser directement dans la perle watermelon vers les perles. Donc on repart en arrière. On va voir un petit peu le bout de fil, mais de toute façon, la croche ici, on va la retirer à la fin. Et vous allez voir que les perles vont tenir quand même. Donc maintenant je tisse la ligne 9, ce sont ces perles. Donc je dois fixer une perle watermelon entre celle-ci et celle-ci. Après une satin, une autre satin, troisième satin, quatrième satin et une watermelon. Je vais juste simplement passer dans la satin suivante. Et je continue comme ça. Et voilà. Je suis arrivée au bout du tissage. Donc vous passez pas dans la perle dorée, puisque c'est notre perle de maintien. Et maintenant, je vais juste repartir en arrière. Donc là, c'est comme le peyote pair pour l'instant, à part cette petite différence ici. On va juste repartir en arrière, on va enfiler une perle et on va passer dans celle-ci. Je suis ici et je vais tisser le rang 10.
Donc cette fois-ci, on a 2 perles watermelon, une satin, une dorée, une satin, 2 watermelon. On serre un petit peu au fur et à mesure. On arrive à la vraie spécificité du tissage peyote impair. Vous voyez, si je commence à mettre ma perle, j'ai rien pour la fixer. Donc là, il va falloir faire une petite manipulation pour l'attacher et pour pouvoir repartir pour tisser le reste du tissage. Il y a 3 manières principales pour faire du tissage peyote impair, pour faire ce demi-tour dans les perles. Je vais vous montrer celle que je préfère. Donc celle que je préfère qui consiste à... C'est pas la plus facile, mais c'est la plus solide et la moins visible. Ça consiste à passer dans la perle d'à côté dans ce sens. Je mets mes 2 perles côte à côte et je vais descendre encore dans les perles d'en dessous. Vous faites attention à ne pas repasser dans les perles du starter. Je remonte 2-3 perles. Et je repasse dans la dernière perle enfilée. Dans ce sens. Pour pouvoir continuer mon tissage. J'ai fait ça dans le tissage. Je suis passée comme ceci. Dans ces perles, je suis remontée. Et je suis repassée ici. Maintenant, on va pouvoir tisser ce rang-là. Donc c'est le rang 11. On a une perle watermelon, watermelon silk, silk satin, watermelon, watermelon. Et là, je vais pouvoir continuer directement mon tissage. Je vais enfiler une perle et je vais repasser ici. La technique qu'on a utilisée là, elle s'utilise un rang sur 2. Donc à chaque aller-retour. Donc là, je vais enfiler les perles pour faire le rang 12. Et ici, pour commencer le rang 13, je referai le même demi-tour que j'ai fait juste avant. Donc maintenant, on tisse le rang 12. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est le rang 12. On a une dorée, une watermelon, watermelon, dorée, watermelon, watermelon, dorée. Donc maintenant on fait notre demi-tour. J'ai enfilé ma perle dorée, je passe dans la perle d'à côté. Je place les 2 perles côte à côte et je viens faire mon demi-tour. Donc je passe dans les 2 perles en dessous. Et je repasse dans 3 perles ici pour remonter.
et enfin dans la perle dorée dans ce sens. Ensuite, on tisse le rang 13, donc c'est une perle watermelon, watermelon, red luster, red luster, watermelon, watermelon. Voilà, maintenant je repars dans l'autre sens. De nouveau, on fait le demi-tour. J'ai enfilé ma nouvelle perle, je la passe et je passe mon aiguille dans la perle dorée à côté. Je descends de 2 perles. Je remonte de 3. Et je retourne dans ma perle watermelon. Et je peux continuer de nouveau mon tissage. Donc je vous laisse continuer. On se retrouve pour retirer le tissage de ce quick start et pour le changement de fil. J'ai tissé un petit peu plus mon bracelet et maintenant je vais le retirer du starter. Pour ça, on passe l'aiguille sous les fils. Donc on les fait un par un. Là j'en ai laissé qu'un, j'ai déjà enlevé l'autre. Et ensuite, pour le retirer du tissage, il suffit de passer l'aiguille entre les perles pour retirer le fil au fur et à mesure. Donc je tire un petit peu, je passe mon aiguille pour retirer le fil et on le fait petit à petit. Je vais en profiter pour faire la diminution, pour faire la pointe du bracelet. Donc j'enfile mon aiguille sur l'autre fil. Et on ne peut pas continuer directement parce que il faut que le fil soit dans l'autre sens. Là mon fil sort d'en haut et il faudrait qu'il sorte d'en bas de la perle pour que je puisse continuer parce que la diminution commence à partir de là, selon mon schéma. Donc il faut faire un petit demi-tour. On passe, hop, ici, à côté. Et je remonte. Si j'y arrive, voilà. Donc après être passé dans ces perles, alors je crois que c'était ça, on repasse dans celle-ci. Donc maintenant je suis ici, ou ici, mais c'est la même chose. Je vais tisser les perles du rang 5. Donc on a 3 perles satin, 6 perles satin.
Voilà, j'ai fixé 5 perles satin. Maintenant, pour fixer la dernière, je l'ai enfilée sur mon aiguille et je vais passer mon aiguille sous le fil reliant ces perles. Si j'y arrive, voilà. Donc là, je suis passée derrière le fil qui relie la perle à celle du dessous. Je tire mais sans forcer et je place ma perle satin à l'emplacement où elle doit aller. Hop, si elle veut bien. Voilà. Et je repasse dans la perle satin dans ce sens. Donc ça me permet de faire un demi-tour plus rapide. On peut le faire aussi pour faire demi-tour ici, c'est une des deuxièmes techniques. C'est de passer l'aiguille sous le fil reliant les perles d'avant pour fixer la perle. Vous pouvez aller voir encore une fois l'autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc je continue à remplir avec des perles satin et une perle dorée au centre. Et pour la dernière perle du rang, donc on fait une diminution là, je vais repasser de nouveau sous le fil, derrière le fil qui relie les perles d'avant. Vous voyez, à ce niveau-là. Je place ma perle satin et je repars en arrière. Donc je passe mon aiguille sous le fil reliant les fils, les perles d'avant. Je la place correctement. Et je repasse dans ma perle. Pareil. On peut aussi faire demi-tour dans les perles, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Il n'y a pas que cette technique-là. Je retourne dans ma perle. Et je fixe la dernière perle du bout. Voilà. Et je vais venir fixer directement un fermoir coulissant dessus. Donc il faut que mon fil il soit dans la perle dorée, là il n'est pas dans la perle dorée. Et il faut bien solidifier cette partie-là. Donc je vais repasser plusieurs fois dans les perles. Non, je suis allée un peu trop loin. Je repars en arrière. Voilà, je voulais m'arrêter dans la perle dorée. Et à la fin, une fois que j'aurai bien attaché le fermoir, je viendrai repasser un petit peu dans les perles. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas casser les perles juste à la fin, ça serait dommage. Quand il ne reste plus que 15 cm de fil à peu près, on bloque son fil dans le tissage. Donc pour ça, on va repasser dans les perles du tissage. Peu importe le chemin du moment qu'on ne voit pas le fil au-dessus des perles. Donc il faut bien passer à côté de l'endroit d'où sort le fil.
Voilà, on fait plusieurs passages, on fait 4 à 5 passages dans les perles. On évite de repasser trop de fois au même endroit parce que sinon on risque de casser les perles. Et on évite le bord du tissage parce que ça va faire une surépaisseur et avec les frottements, le fil risque de ressortir. Donc on reste à l'intérieur du tissage. Avant de couper, on vérifie que ça tient en tirant sur la dernière perle enfilée. C'est bon. Voilà. Après, on reprend un nouveau fil, environ 2 mètres de nouveau. Et on vient bloquer le bout de fil dans les perles de nouveau. Donc on passe dans le tissage. On empêche le petit bout de fil de partir. Et on fait des diagonales dans les perles de 2-3 perles de long à chaque fois. Et quand le petit fil ne coulisse plus, c'est que le fil est bien bloqué. J'ai un peu peur de casser ma perle, je vais passer ailleurs. Et après, je retourne à l'endroit où je me suis arrêtée pour pouvoir continuer mon tissage. Bon, là je pense que c'est bon. Je fais mon demi-tour en peyote impair. Et quand je vais arriver en haut, je vais pouvoir faire directement le retour. Donc c'est bon. Donc continuez comme ça en suivant le schéma. Il faut arrêter le tissage lorsqu'il fait à peu près 1 cm de moins que votre tour de poignet. Donc vous le testez sur votre tour de poignet. Et il faut qu'il reste un petit peu 1 cm ici, environ. Donc le schéma il est fait pour un bracelet normalement qui va jusqu'à 18 cm de long. Mais ça dépend des poignets de chacun. Moi je sais que j'ai un poignet qui fait à peu près 15 cm environ. Donc je vais l'arrêter un petit peu avant. C'est-à-dire que la pointe de l'autre côté, elle va être un peu trop longue pour vous, dans la majorité des cas. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est quand vous voyez que ça commence à être un petit peu court, vous allez faire un petit trait sur le prochain angle comme ça, pour vous dire, bah, je vais m'arrêter ici. Vous voyez, là, je fais un trait comme ça. Et là, je me dirais, je m'arrête là, au lieu de s'arrêter ici. Donc vous voyez ça au moment où ça commence à devenir quasiment la bonne taille. J'ai terminé mon tissage. Je l'ai fait un peu plus grand parce que je vais essayer de le vendre, donc j'ai pas fait ma taille à moi, j'ai fait un... Voilà, je suis à peu près ma taille, on va dire. Voilà. Avant d'attacher le fermoir, vous pouvez vérifier que la taille est bonne parce que là c'est un fermoir coulissant, donc il faut pouvoir passer le bracelet sur la main ici. Donc pour ça, comme vous voyez, j'ai pas coupé les fils hein, au bout. J'ai passé les fils dans les anneaux du fermoir, tout simplement. Et je vais juste essayer de maintenir tout en place et je vais tester sur ma main, voir si ça passe facilement. Et c'est bon. Donc je vais pouvoir l'attacher maintenant. Donc j'ai pris un premier bout de fil, je l'ai repassé dans mon aiguille de nouveau. Et là, mon fil sort de cette perle-là.
Et moi, je veux qu'il sorte de la perle dorée, donc il faut que je me déplace un petit peu. Donc je vais juste... On peut pas repasser directement comme ça parce que ça va enlever... ça va détacher la perle, donc on va faire un petit tour, on passe à côté. Dans la perle dorée, juste à côté aussi. Et enfin dans la perle où je voulais aller. Voilà. Et maintenant, comme mes anneaux sont des anneaux fermés, c'est-à-dire qu'ils sont soudés, ils ne vont pas s'ouvrir, donc je peux directement passer mon fil dedans. Le fil ne va pas ressortir. Si ce sont des anneaux ouverts, vous avez de fortes chances que le fil ressorte de l'anneau. Voilà, donc je suis passée dans l'anneau, je repasse dans ma perle en croisant le fil dans la perle. Donc le fil sortait en bas et je passe mon aiguille par en haut. On croise et voilà. Et on va refaire un passage 3 fois. Donc je repasse dans l'anneau, je repasse dans la perle, je repasse dans l'anneau, je repasse dans la perle. Et maintenant, je vais aller solidifier un petit peu ma pointe parce que c'est ce qui peut casser éventuellement. Donc je vais repasser un petit peu dans les perles, sans forcer. Si l'aiguille bloque, il faut trouver un autre passage parce que là, j'ai terminé sur des perles silk. C'est pas le mieux parce que ce sont des perles qui sont un petit peu coupantes, un petit peu cassantes. Donc si ça bloque, on essaye de trouver un autre passage. On force pas. Voilà, je veux juste repasser un petit peu dans les perles de la pointe pour solidifier la tâche, pour solidifier les perles. Et pas pour tout exploser. Voilà. Et maintenant, je vais zigzaguer dans les perles dorées pour aller bloquer mon fil un peu plus loin. Je vais aller le bloquer là où il n'y a pas de perles silk, juste pour être sûre. Et vu les passages que j'ai fait, je pense que c'est bon. Je fais quelques... Oula, ça bloque un peu, donc j'ai un peu peur. On va le faire en plusieurs fois. Hop. Hop. Voilà, je suis descendue de 3 perles en diagonale et maintenant je peux couper. Donc là, je m'étais déjà placée dans la bonne perle. J'avais déjà fait le petit trajet pour repartir dans la perle dorée. Et je vais juste passer mon aiguille avec mon fil dans l'anneau, dans la perle. Et on refait. Hop. Encore un passage. Voilà. Et pareil, je repasse dans un petit peu quelques perles pour solidifier le tout. Sans forcer. Et là, je vois sur le côté que c'est peut-être un peu lâche, alors je vais aller sur le côté aussi. Hop, je vais repasser ici.
Et je vais bloquer mon fil. Voilà, je pense que ça ira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit boost, un pouce en l'air, un petit commentaire, ce que vous voulez. Vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique ou utiliser mes liens d'affiliation si vous voulez le refaire. À bientôt!